une idée comme celle du roi des Barges, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Élu démocratiquement celui-ci, ici pour Cesnes-sur-Sambre. Ouais, mais il a lobbyé quand même. Comment est-ce qu'on fait pour devenir le roi des Barges, hein? C'est pas voilà, c'est pas trop évident au départ parce que bon, il faut savoir réunir pas mal de gens et puis faire passer le message positif aussi du festival et aussi en tant que bon Tudinien, ça nous paraissait plus qu'important de garder en tout cas le roi en Tudinie. C'est vrai que je m'y suis pris vraiment au jeu et que les voix se sont venues un peu de partout parce que il y a mes amis, ça c'est sûr, qui ont voté pour moi, mais il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens que je ne connaissais pas, qui me demandent d'ailleurs comme avis sur Facebook. C'est assez surprenant d'ailleurs. Il y a des gens que je ne connais pas du tout qui me demandent comme avis. Tu parles au capitaine qui a endossé ce rôle il y a 2 ans maintenant et qui aussi vit ce rôle, et c'est une deuxième vie, hein, Christophe. Et donc je pense que tu vas sans doute avoir le même problème ou le même avantage, ça dépend un petit peu. Hein. Ça peut être un avantage, sauf que pour un roi, les sujets lui demandent souvent plus des faveurs que... ça c'est vrai. Voilà, donc ça risque de coûter un peu cher. Est-ce que tu vas te présenter aux prochaines élections? Oui, bien sûr. Ça, on ne lâchera pas l'affaire. Il faut garder la couronne à la maison. Ah oui, non, ça c'est clair. Est-ce qu'il était déjà courtisé par des politiciens qui disent tiens, on le mettrait bien dans notre équipe? Je ne sais pas si je peux le dire, ça. Il faut que toute sa communauté sache qu'il a 4 ou 5 entrées gratuites dans ses poches et qu'il peut, à sa guise, distribuer. Le pauvre, il va être, à mon avis, très sollicité durant 2 jours. Je le suis déjà très fort. Mais il y a quand même des privilèges pour le roi. Hein. Le concours était véridique, donc le roi a un chauffeur, hein, donc le roi, on ira le chercher chaque jour chez lui. Il aura évidemment un accès open bar, open boisson durant 2 jours. Hein, mais il y a des privilèges quand même. Ça va de pair avec le fait qu'on le reconduise. De toute façon, bien qu'il y a des défis à lancer quand même aux Tudiniens et aux festivaliers. Il y a 2-3 défis qu'on pourrait lancer. Je crois qu'on est en train d'établir un record de places d'entrée. Ça, c'est fantastique, évidemment. Alors, il y a un autre record qui me tient à cœur, c'est que tu sais, durant toute la saison des festivals, notre partenaire Bière, d'ailleurs, Mas, a fait des tatous à l'effigie des festivals. Et le record absolu, c'est 1600 tatous sur Tomorrowland. Et moi, je dis, malgré qu'on soit très petit par rapport à Tomorrowland, qu'on peut battre ce record de dingue et qu'on peut demander à plus de 1600 personnes au festival d'aller se faire tatouer au stand Mas et de battre ce record. Je vais te dire, comme c'est le nombre de tatous qui compte, tu peux même en faire sur la fesse gauche, la fesse droite, le sein droit, le sein gauche, tu en fais partout, peu importe. Ah oui. Mais donc une personne peut nous faire gagner 10-15 points. Comment est-ce qu'on l'appelle pendant le festival? Majesté, Sire? Le roi des barges, évidemment. Le roi des barges. Le roi des barges. Super Bargeau. Super Bargeau. Super Bargeau. C'est bien ça, Super Bargeau. Ça me plaît bien. C'est pas du super pouvoir. Un super pouvoir. Voilà, santé là-dessus.